Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for you girls Bonjour à toutes, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisque je suis avec ma sœur et on va faire un échange. Alors comme vous allez le voir au début, l'échange a commencé un peu stressé. Vous allez tout à fait comprendre pourquoi, donc je vous en dis pas plus. Donc c'est un épisode un petit peu particulier, mais j'espère qu'il va grandement vous parler, parce que je pense qu'on a évoqué des sujets qui touchent à beaucoup de personnes. Donc ça m'a fait énormément plaisir d'échanger sur ce sujet avec ma sœur, qui inaugure le 2e épisode de ce podcast. Petite présentation de ma sœur. Elle a 24 ans, elle s'appelle Wendy et c'est une artiste complète dans tous les domaines. Aujourd'hui, elle est en école de design. Elle fait sa première année, passionnée par le dessin et notamment le design d'espace dans lequel elle va sûrement se diriger l'année prochaine. Et elle a encore de multiples facettes que vous allez découvrir dans ce podcast. Très bonne écoute. Bon. Sharp sharp douda douda zoubadou. Bah du coup bonsoir ou bonjour, je sais pas, en fonction de quand vous écoutez le podcast. Comme ma sœur l'a dit avant, je suis vachement stressée de le faire, mais on va en parler plus en détail après. En tout cas, je suis quand même très contente d'être là avec toi, Chloé, et d'avoir l'honneur de faire partie de tout ce projet qui est ton petit podcast quotidien qui, j'espère, va vous faire du bien. Voilà. Et je sais pas trop par où commencer. Ça me perturbe, je te jure, Chloé, c'est dur pour moi. J'ai l'impression que ça, c'est un examinateur. J'ai l'impression que je suis en oral. C'est horrible. J'arrive pas à parler de façon fluide. Mais ça, oui, on peut parler de ça, du fait que là, c'est hyper dur pour moi, rien que le fait d'avoir le sentiment d'être examinée. Donc, bah, tu parlais de la musique, il y a peut-être un rapport avec ça, du fait que, bah, quand j'étais petite, c'était vu que j'avais une belle voix, tout ça, même si c'était un échappatoire pour moi et je me rendais pas compte quand j'étais petite, bah pour mon entourage, ça devait être un futur travail. En fait, c'était ce qu'on voyait de moi et c'est tout. Et ce que je peux comprendre, puisque voilà, quand tu vois une enfant qui se débrouille bien dans un domaine, tu t'es content pour l'enfant en te disant que bah il va s'éclater et qu'il n'aura pas forcément à chercher son chemin, quoi. Mais du coup, ce qui a créé une pression avec ça, du regard, en fait, du regard des autres, de ce qu'on attend de moi. Et je sais pas si c'est à cause de ça, ou enfin, je connais pas l'école, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'école, c'était compliqué aussi. Donc, du coup, j'ai un rapport aussi aux figures, aux figures d'autorité, et bah du coup rien qu'un micro, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose du fait ouais, en fait, j'arrive pas à juste me dire oui, on s'enregistre, c'est drôle. Si je sais que ça va pas être publié ou quoi que ce soit, je m'en fiche et je peux déconner devant. Tu le sais. Que y a aucun problème en soi quand je sais que ça va pas être publié de m'amuser devant une caméra ou quoi. Mais du moment où je sais que ça va être vu par d'autres personnes, c'est terminé, mon cerveau il se bloque et je veux plus faire. Et je perds mes moyens comme à plein de moments, à des oraux à l'école, tout ça. C'est difficile pour toi justement dès qu'il y a un enjeu en fait derrière. En fait, tant qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est ok. Oui, c'est ça. Et du coup, comment tu fais toi là aujourd'hui? Parce que quand t'étais petite, au début, tu chantais pour le plaisir, il n'y avait pas d'enjeu. Et au final, c'est parce qu'on t'a mis la pression autour en te faisant participer à des concerts, des concours, des trucs comme ça, que toi, tu l'as plus vu comme quelque chose de...
Les concerts, tout ça, c'est pas ce qui me dérangeait le plus. Je crois que c'est finalement dans le féminisme, on parle beaucoup de ça, des petits mots du quotidien qui sont finalement qui font partie des gros combats finalement. Ben là, je pense que les simples phrases comme quand tu seras chanteuse et riche, bah en fait ça mettait dans ma tête, bah en fait si je suis pas, enfin non, la phrase c'était quand tu seras chanteuse et riche, on pourra avoir une grande piscine, une grande maison, nanana. Et en fait, bah mine de rien, c'était une pression de me dire si je suis pas, ils auront pas. Donc du coup, finalement les concerts, tout ça, bah je pense qu'il y avait un stress de la foule parce que j'étais petite et tout ça. Mais je pense qu'il y avait tout ça dans ma tête, quoi. Qui faisait que si je réussis pas ça, bah qu'est-ce que je vais être finalement. Donc c'était plutôt la pression qu'il y avait sur tes épaules que l'on mettait, ou mais du coup que toi aussi tu t'es... Enfin, il y a la pression de devoir porter les autres sur ses épaules grâce à ça, mais il y a aussi toi ta pression, donc comment je vais réussir? Parce qu'il y avait que ce moyen-là pour réussir. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'en grandissant, j'ai peut-être réalisé aussi que tu parlais du dessin tout à l'heure. J'ai réalisé que j'aimais aussi le dessin, tout ça, donc je crois qu'il y a aussi le sport aussi, et je crois que j'ai réalisé que peut-être que j'avais pas forcément envie de faire chanteuse aussi, et que j'avais pas envie que ce soit forcément mon métier, et ça rendait les autres choses que j'aimais bien comme pas important. Ouais, moins important, ou en tout cas que secondaire, quoi. Alors que ça me procurait peut-être plus de plaisir finalement. Mais du coup, c'est comme si ça me mettait un peu des œillères au fil des années, comme si j'étais obligée de me mettre des œillères avec cette histoire de chanson, et finalement, je le poussais pas plus que ça non plus. J'en étais pas non plus à faire, enfin, à part les cours de piano que j'ai fait que je faisais une fois par semaine. J'étais pas dans une voie professionnelle. Donc, ouais. En fait, c'est difficile de naître avec un certain don, finalement, que les autres n'ont pas. Et les autres projettent, en fait, sur toi le fait que tu aies ce don. C'est une facilité. Et les autres, en fait, en miroir, vont venir projeter que eux, ils n'ont pas cette facilité. Donc toi, comme tu as cette facilité, t'as pas d'autre choix que d'en profiter. Enfin, et que d'aller jusqu'au bout. Ça soulève le fait que toutes les personnes qui naissent avec des dons, et je pense que tout le monde doit naître avec un certain don, j'imagine, peu importe, plus ou moins explicite, j'ai envie de dire. Naître avec un don, finalement, ça met une pression sociale bien plus importante que de naître avec un don qui est moins explicite. Et que tu prends le temps de découvrir. Et que tu prends le temps de découvrir, ouais. Et de développer et d'expérimenter et de faire découvrir aussi aux autres. Finalement, un don auquel tu travailles un peu pour le faire découvrir. Ouais, il y a une notion d'effort derrière. Et je pense que la façon dont je le vois, c'est que l'effort aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut pas. On veut pas forcément faire d'efforts, on cherche la facilité sur beaucoup de choses. De plus en plus dans nos générations. Hein. Et quelqu'un qui naît avec un don, donc qui n'a pas vraiment d'effort pour pouvoir, comme toi, la chanson, t'as pas vraiment d'effort, même si après il y a du travail derrière pour l'exploiter. La base, en tout cas, il n'y a pas d'effort à faire. Et donc face à ça, les personnes qui, elles, doivent faire un effort pour soit trouver leur propre don, soit aller au travail parce qu'elles n'ont pas trouvé leur don et faire quelque chose qui leur plaît pas toute la journée, en fait ça crée une frustration des personnes qui sont en face. Et la personne qui a le don de facilité, donc on va prendre toi qui a la chanson, finalement, vivre avec, toi tu le vois pas comme un... Tu sais que c'est une facilité, cadeau. Mais du coup tu le vois plus comme un cadeau. Ouais, en fait si, je le vois comme un cadeau parce que quand je me retrouve toute seule
et que j'ai une facilité à sortir des sons qui sont agréables à mes oreilles, bah j'ai conscience que ça fait du bien, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, après, je sais pas, remarque qu'il soit beau ou pas, je pense que ça fait du bien dans tous les cas de chanter. Mais c'est surtout que je crois que j'aurais préféré avoir une notion en étant enfant que tu peux développer plusieurs choses et qu'il n'y a pas forcément une chose et que peut-être que ce que t'entends comme un don du chant, bah c'est peut-être pas forcément mon don. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, c'est peut-être juste je crois qu'il y a une différence en fait entre vraiment ce qui te fait vibrer et un truc où tu te vois le faire tous les jours et un truc dont t'es doué et dont tu t'intéresses. Tu vois, il y a plein de gens qui s'intéressent à plein de choses et qui vont dans des parcours qui vont pas, justement, et qui se cherchent longtemps parce qu'il y a plein de choses qui les intéressent et qui font pas la dissociation entre ça m'intéresse ou ça me fait vraiment vibrer et je vais en faire toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la musique, c'est un truc qui me fait du bien, mais ça me fait pas vibrer dans le sens où je pense que si j'avais une opportunité comme ça, par exemple, de chanter sur scène dans un contexte de folie un peu, enfin, tu vois, un truc un peu où c'est sur le moment ça paraît éphémère et tout ça, je pense que j'aurais pas forcément des a priori, je me laisserais aller en fait, alors que là de m'imaginer faire une carrière dedans, chercher à faire une carrière dedans, tout ça, c'est pas dans le côté de mes traumas d'avant et tout, c'est surtout que ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie de faire des tournées, ça me donne pas envie de passer des nuits dans un studio, ça me donne pas envie tu vois ce que je veux dire? Alors que par rapport au dessin où là je suis en train de faire des études, mais ça me dérange pas, tu vois, l'idée de pouvoir se retrouver dans le silence ou la musique, mais de réaliser quand même son art, de pouvoir utiliser mes mains aussi. Il y a un truc comme ça avec le rapport que j'ai avec mes mains depuis petite aussi, du toucher, des matières différentes. Et, et au final, qu'est-ce qu'il y a? Toujours les mains dans la boue, dans la poussière, toujours dans la les terre. Mains dans la boue, la bouffe. C'est clair. Et au final, c'est là que je m'y retrouve avec le dessin, enfin, c'est même pas le dessin, c'est l'art. C'est que tout peut être combiné. Je peux chanter pendant que je suis en train de faire mon art. Je peux, bon, ça dépend quoi, mais je peux un peu danser. Mais non, il y a un truc assez complet que je retrouve là, que je retrouve pas dans le chant et que. Et je crois aussi qu'il y a ce truc aussi de mise en scène que je préfère dans les arts appliqués, c'est le côté où tu fais et ensuite tu présentes, en fait. Et t'as le côté où en fait, par exemple, un vernissage, t'as la présentation le jour même, donc là tu vas être là, tu peux montrer tes œuvres, tout ça. Mais après, les gens, ils ont pas la personne forcément qui l'a réalisé, tu vois. Ils ont juste une création et leur ressenti à eux. Et toi, t'es plus là pour intervenir dans cette interaction, un peu comme un film, au final. T'es plus là pour voir l'interaction du public. Et une chanson aussi? Oui, une chanson aussi. C'est vrai. Une chanson aussi, mais la performance, c'est avec le public. À part quand tu fais un album, mais du coup, un album va vers une tournée, en général, tu vois. C'est très rare que des artistes fassent pas de tournée, et c'est très fréquent que les artistes préfèrent la scène, d'ailleurs. Parce que, en fait, c'est pas dans le sens logique, il faut, tu vois, mais dans le sens où c'est l'idée de la musique à la base, de partager
de partager avec un public, quoi. De faire un échange et puis de l'avoir en vrai, quoi. Alors que quand tu fais un album, la personne, elle l'écoute potentiellement sur un téléphone avec un son un peu dégueulasse. Voilà, c'est pas forcément l'idée à la base. Il y a quelque chose de plus unique avec l'art, au final? Pas unique, je dirais. Il y a quelque chose de plus introverti, quoi. Un truc de plus... tu te retrouves plus avec toi-même, j'ai l'impression. Alors que c'est l'inverse, je trouve, de chanter. C'est se retrouver avec les autres, plus qu'avec soi-même. Tu vois. Ok. Du moins quand tu donnes ton chant. Oui, quand tu le divulgues, oui. Et ça, c'est ce que je continue à apprécier, c'est de pas trop le divulguer, justement. De chanter dans ma douche, trop bien, quoi. Mais voilà, après, encore une fois, c'est pas... J'essaye justement de travailler de plus en plus sur cette idée que je me suis faite pendant des années, que c'était une obligation, que en gros, dans ma tête, c'est soit tu chantes, tu réussis, tu fais un vrai truc, soit t'arrêtes de chanter. Genre, vraiment, Ariel, tu coupes les cordes vocales, quoi. Et d'ailleurs, il y a une grande possibilité que ce soit pour ça que je me suis mise à fumer, d'ailleurs. Je pense que il y a une grande possibilité que ce soit peut-être lié, que j'ai créé une dépendance avec le truc qui est directement associé à mes cordes vocales alors que je chante depuis toute petite, quoi. C'est drôle parce que moi je veux bien revenir sur la notion d'effort que tu as évoquée. C'est que même si tu as été artiste toute ta vie, enfin depuis que t'es petite, t'as le côté artistique qui est très développé. Donc d'abord avec le chant, parce que c'est ce qu'on a vu en premier, la danse aussi, mais on l'a vu après. Un peu moins, ouais. Mais ça a été un peu moins développé, tout de suite en tout cas. Le théâtre après, et le dessin finalement, c'est pas quelque chose qu'on a vu tout de suite. Et d'ailleurs, jusqu'à dernièrement quelques années, c'était pas quelque chose d'exploité énormément. T'écrivais très mal quand t'étais petite. T'as développé une belle écriture au fur et à mesure. Et c'est encore compliqué l'écriture. Mais t'arrives quand même à... j'écris bien, voilà. tranquille. Mais j'ai pas une écriture spontanée, régulière et jolie, comme... Oui, mais t'es capable de faire une belle calligraphie. Voilà. Ouais, oui. Et le dessin, c'est pareil, ça a évolué au fur et à mesure. Donc ce qui est drôle, c'est que en fait, tu t'es tournée vers le domaine où t'étais le moins compétente. T'as travaillé, finalement, donc t'y as mis un effort dessus, pour aujourd'hui avoir une facilité. Alors je pense que il y avait quelque chose qui était là déjà, puisque aujourd'hui t'as une facilité qui est quand même... Enfin ça se voit, tes dessins sont quand même incroyables, et même nous on était étonnés. C'est ça qui est drôle, c'est que nous on était étonnés de voir la façon dont tu dessinais aussi bien, et même toutes les créations que tu fais. En fait on est étonnés à chaque fois que tu nous les montres, parce qu'on n'a pas eu l'habitude depuis petite. Alors que chanter, on n'est plus étonné, on est émerveillé parce que ça nous touche et qu'on adore ta voix, mais on n'est plus étonné. Et donc du coup, finalement, l'humain est tout le temps en train de pas... Ouais, de pas s'ennuyer, quoi, en fait. Enfin, non. En gros, c'est... En gros, l'humain, de ce qu'on disait au début, c'est qu'il évite... C'était le mot que je cherchais. Le mot, l'humain essaye d'éviter l'effort. Essaye de trouver des raccourcis pour pas faire d'efforts. Ou du moins, dans son mental conscient, quand il va te le dire, il va dire « Ah, c'est un trop gros effort, j'ai la flemme. » Tout le monde, quand on regarde une montagne à gravir, quand on regarde son ensemble, on le dit... T'as pas envie. T'es en haut et t'as l'impression que t'as presque... Enfin... Voilà, et après, finalement, on gravit d'une seconde, et en fait, voilà. Au final, on gravit tous la montagne, petit pas par petit pas. Bon, ça, voilà, on connaît la chanson. Mais ce qui est drôle, c'est de se dire que on veut pas l'effort, mais finalement... On veut juste pas le voir.
En fait. Mais finalement, on veut l'effort. T'as choisi l'effort. Et c'est ça. Et finalement, comme tu dis, on veut pas s'ennuyer. Et finalement, on choisit l'effort. Mais et je crois c'est qu'on veut pas, contradiction. En fait, c'est vraiment la contradiction qu'on a à l'intérieur. C'est vrai. Et maintenant que je suis rentrée dans mes études, mon dessin devient une notion d'effort, du coup. Oui, mais il l'a été avant, puisque du coup, tu t'es perfectionnée. Oui, mais dans le sens où avant, c'était un effort, comme je te dis, que je ne voyais pas. C'était un effort, mais en aucun cas obligatoire, en fait. Donc du coup, là, à partir du moment où je rentre dans des études où en fait c'est tout ce que j'aime, tout ça, mais c'est quand même, enfin c'est devenu maintenant une épreuve, quoi. À chaque projet, c'est une épreuve de me dire je vais au travail, en fait, et c'est plus la notion d'une activité à côté. Après, la différence, c'est que là, pour le coup, quand je finis les travaux, je suis vraiment comme la montagne, où je suis en mode ah, trop bien, c'était trop beau, pourquoi je me suis mis toute cette pression, et tout va bien, en fait. Et en fait, t'as le niveau, et en fait, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je crois que c'est qu'on veut juste pas voir l'effort, et du moment où on ouvre les yeux et qu'on voit qu'on a l'effort à faire et que ça nous fait du bien de faire l'effort, là, ça devient problématique. Comme le sport, ou comme l'effort en général. Et finalement, on se dirige vers ça et on aime ça. Oui. L'humain est très contradictoire. Là, dernièrement, j'ai pas fait de sport, j'arrivais plus à faire d'effort, parce que, sans parler de sport, juste de marcher, et j'adore marcher à la base. Et là, vu que mon trajet, il nécessite pas beaucoup de pas, ça faisait un moment que je m'étais pas bien bougée, et ça, c'est un peu le point négatif, par contre, de l'art, c'est que tu te dépenses pas beaucoup. Tu passes beaucoup de temps devant un bureau. Et justement, avec la journée que je te disais où je suis allée en ville à cause des manifestations, du coup, j'ai marché pendant 2h30 en tout. Et finalement, grâce aux manifestations, j'ai bien marché, et je suis rentrée chez moi en me disant, voilà, ça fait quelques semaines là que je me dis qu'il faut que je me bouge, parce que je sens que c'est en train d'encrasser mon cerveau de pas bouger. Et je suis rentrée et ça allait mieux. J'avais l'impression d'avoir la tête complètement assainie. Je sais pas comment on dit. C'est drôle parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que on a parlé de la notion d'effort, ok, que l'humain est un contradictoire et que finalement il aimait l'effort. Parce que ce qu'on voit là, c'est que t'aurais pu tout à fait finalement continuer dans la musique, ne pas avoir d'effort à donner dans le sens où ta voix elle était déjà là. Donc quelqu'un t'aurait été repéré par un producteur ou quoi, où t'aurais pas eu vraiment ton mot à dire, j'ai envie de dire, t'aurais été porté par le flow et t'aurais sorti, je sais pas moi, un album tout de suite, ou t'aurais été prise dans le flow de la musique. T'aurais pas eu d'effort à fournir, mais ça t'aurait pas plu, parce que ça t'aurait pas fait vibrer. Et aussi, je fais une relation avec les choses négatives qui nous arrivent dans la vie, où on peste dessus, comme là, les manifestations où t'as dû marcher, t'es chier. Alors que j'étais hyper bien au final, en fait. Il n'y a pas de transport, il faut que je marche. Donc du coup, la réaction première des gens, c'est on va pester contre les manifestations, contre les grèves, contre le transport, et que notre facilité n'est plus là. Et finalement, là, t'aurais peut-être des blessures à penser, comme on dit, à penser comme un pansement, des blessures à guérir. Ah oui, d'accord. Des blessures à guérir par rapport à cette notion de regard que t'as eu à travers le chant, enfin le regard qu'on te mettait, la pression qu'on te mettait dessus à travers le chant, qui finalement ont créé des anxiétés chez toi. On parlait au début du fait que dès qu'il y a une autorité, c'est compliqué pour toi, ça te fait stresser, et comme là, parler avec ce micro, du coup ça te bloque tous tes moyens. Mais de ça en ressort aussi le fait que, comme t'as été bloqué dans l'univers du chant, finalement t'as pas été emporté par cette vague qui aurait pu arriver et qui aurait pu t'emporter vers le milieu de la musique. Donc tout n'a pas été rose, hein, clairement, mais aujourd'hui finalement tu fais ce que t'aimes, t'as donné l'effort dont il y avait besoin pour faire ce que tu aimes,
et on en voit le côté positif aujourd'hui. Alors tout n'est pas rose, il y a des blessures encore une fois à guérir, Oui, et il y a encore des anxiétés qui sont là, etc. Mais la leçon en fait qu'on en tire, c'est que l'univers a entre guillemets fait les choses, c'est un peu bizarre à dire dans tout ça qui est arrivé, mais en tout cas ça t'a amené vers ce chemin que t'aurais peut-être pas développé si finalement t'étais resté sur la musique. Donc aujourd'hui t'as toujours ta voix, elle est là et elle est très belle. Ouais, malgré les paquets de cigarettes, mais oui. Mais elle est quand même toujours là et très belle. Et tu développes tes autres côtés artistiques, et on connaît pas du coup la suite de la vie, et peut-être que mais c'est ce que j'allais dire, sans devenir Angel ou Beyoncé, peut-être que tu vas créer des projets avec la chanson et l'art. Là tu disais tu peux chanter en même temps de dessiner, tu peux tout à fait développer des choses. On est à l'ère du digital, il y a plein de choses qui se font aussi de l'art digital, même avec le dessin, avec des petits dessins d'animation ou des trucs comme ça, où il y a des voix à mettre peut-être. Enfin, on peut tout imaginer. Et des fois, tous les chemins se relient. Mais voilà, en tout cas, 2 gros points qui en ressortent. La notion d'effort, que l'humain finalement dirige vers l'effort. Et que tous les gens qui ont des dons, qui naissent avec des dons, parce que t'es pas la première avec qui je parle de dons et qui a eu des difficultés à rester dans cette voie du don qu'elle avait et qui était facile pour elle. Et que rien n'arrive par hasard, et que des fois quand on voit tout un peu négatif ou des traumas qu'on reproche à son enfance, des fois ça nous amène à des choses vachement cool aujourd'hui. Oui, et puis c'est ce que j'allais dire, la vie elle est bien faite. Parce que j'ai essayé de me diriger vers la musique, mais non. Avec plusieurs tentatives, et à chaque fois je crois que j'y allais complètement à reculons, donc là je mettais une facette comme quoi oui j'y vais, mais en fait derrière j'étais en mode mais non, il y a autre chose pour moi et ça c'est pas du tout pour moi, donc non, la vie elle est bien faite, je crois. Avant de se quitter, on va passer aux 3 questions que je pose à chaque intervenant. La première, à quel jour de ton cycle es-tu? Dans quelle phase de ton cycle es-tu? J'en ai aucune idée. Je crois que normalement je vais bientôt avant les règles. Ok, donc phase enchanteresse normalement juste avant tes règles. Phase enchanteresse, voilà, c'est l'archétype avant les règles. Ok. Ensuite, qu'est-ce que pour toi la féminité? Waouh, je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est pour moi la féminité? Je crois que c'est du pouvoir. Du pouvoir caché, je dirais. Ouais, je le vois comme un pouvoir caché avec l'histoire qu'on a, les femmes. Le truc un peu d'être la force derrière les hommes constamment dans l'histoire, mais une force qui est seulement cachée, mais pas moins importante en fait, et pas moins forte justement. Ok, c'est dur à expliquer, mais je sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, c'est ta définition à toi. Et dernière question, qu'est-ce que tu trouves irrésistible? Irrésistible? Manger, je crois. Ok, et si je te dis irrésistible, donc manger, ça marche. Et irrésistible chez quelqu'un qui aime manger? Non. Non. Chez quelqu'un, le rire. Le rire, le sentiment qu'il y a une connexion. Chez n'importe quelle relation, c'est très important, ouais, pour moi qu'il y ait un sentiment de compréhension des émotions de l'un et de l'autre. Voilà. Merci. De rien. Avec plaisir. Bah voilà. Voilà. On l'a quand même fait. On l'a quand même fait. Merci pour cet échange. De rien. Ah là là. Ça me soulage. Ça m'a fait du bien d'être passé, d'avoir dépassé ce stress, mais
Mais je crois qu'il en faudra encore beaucoup pour que j'arrête d'être stressée pour ça. Ça viendra. En tout cas, on va finir sur la vie est bien faite. Faisons confiance à la vie, peu importe ce qui nous arrive. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. La vie est cool. La vie est cool. La vie est belle. Et comme elle est belle, et ben on vous laisse en musique de profiter de cet instant pour vous, de réfléchir à ce sujet peut-être de votre côté. Vous avez 5 minutes voilà, de free flow pour vous, avec encore vos écouteurs dans les oreilles. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.